Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le bouturage du Bégonia maculata Wheaty ou bambou. Cette plante appartient à la famille des Bégoniacées et est assez simple d'entretien. Ce bégonia avec des grandes feuilles vertes foncées à petits pois a aussi un revers de feuilles de couleur rouge voire bordeaux argenté. On peut voir ici qu'il y a différents endroits sur votre bégonia où vous pouvez couper. Choisissez les nœuds de votre choix et coupez de façon nette. C'est la bonne période pour tailler son bégonia, alors n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus près de la terre. Ici, je vous montre avec le ciseau les différents endroits où je pourrais couper. Pour mon bégonia, j'ai décidé de couper en dessous du deuxième nœud. Et voici notre petite bouture. Juste en dessous de l'endroit où j'ai coupé, la plante va pouvoir ramifier et sortir de nouvelles tiges. Notre bouture est presque prête à aller en eau. Retire systématiquement la première feuille de ta bouture. Elle aura tendance à pourrir et ne servira à rien, car c'est l'endroit où va pouvoir pousser les racines. Une fois que c'est fait, tu peux choisir un récipient adapté à la taille de ta bouture et le remplir d'eau. D'ici 2 à 3 semaines, tu pourras commencer à voir apparaître les quelques racines de ta bouture. Tu peux très bien placer ta bouture directement en terre et arroser régulièrement pour qu'elle puisse créer son système racinaire à partir de là. Pour ma part, je préfère le bouturage en eau pour pouvoir garder un œil sur les racines et checker leur évolution. Petit exemple en vidéo avec un précédent bouturage d'un Bégonia maculata qui date de 3 à 5 semaines, il me semble. On peut voir que les racines mesurent à peu près 6 à 10 cm et qu'il est totalement prêt à pouvoir être passé en terre. Et voici les 3 étapes en images d'une bouture en eau, du système racinaire qui est en pleine croissance et d'un petit bégonia rempoté et déjà en pleine croissance. Prends bien soin de ta bouture lors du passage en terre. N'hésite pas à l'arroser régulièrement pour éviter le choc entre les deux cultures. Tu peux voir également que les feuilles sont toujours aussi grandes même s'il s'agit d'une petite bouture, car tout cela dépend du rejet que tu sélectionnes au départ. Place ta bouture dans un endroit lumineux et arrose dès que le terreau est bien sec. J'espère que ce petit tuto bouture vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.